hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2024, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général bien entendu, vous n'aurez pas les mêmes messages, certains ne se sentiront d'ailleurs pas concernés et c'est pas très grave, ne faites pas de forcing si ça ne vous parle pas, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Pardon. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage pour le mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons ici le pendu. Pendu, vous serez tous pendus. Et il est inversé. Le pendu inversé, c'est celui qui n'est pas très à l'aise avec le sacrifice. Il fait des sacrifices non consentis. Il fait des choses avec le sentiment qu'on le lui impose. Il a le sentiment d'être comment dire, le larron, larron de la foire, quoi, entre guillemets. Comment dire, pour moi, le pendu, c'est consentir et ne pas consentir. Et ici, on ne consent pas, on ne donne pas son contentement à une situation, consentement, et donc on n'est pas, on a l'impression forcément d'être esclave de quelque chose, puisque c'est pas nous qui décidons de ce qui est en cours. Ça peut nous parler aussi vraiment donc d'esclaves, comme j'ai dit, mais ça peut nous parler aussi d'être dans l'utopie, dans le rêve, d'avoir des bandeaux, un bandeau sur les yeux, parce que justement, comme on ne consent pas à ce qui se passe, mais peut-être qu'on ne le voit pas, tout simplement, on ne s'en rend peut-être pas compte, donc on est peut-être dans un rêve un peu trop parti dans l'espace, entre guillemets, et on ne voit pas totalement ce qui se passe. Avec le pendu inversé, on est invité évidemment à se libérer et à reprendre les commandes de sa vie, de sa créativité, de ce que l'on met en place et d'uniquement se sacrifier pour ce qui a du sens pour nous, tout simplement, donner son... le pendu, c'est le dévouement aussi, se dévouer corps et âme pour quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie. Mais là, si vous vous dévouez corps et âme pour quelque chose qui ne vous fait pas envie, bah forcément, vibratoirement, c'est pas le top. Ça peut être de l'illusion professionnelle, sentimentale ou autre, bien évidemment. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique. Nous avons ici le xylophone. Alors, avec l'énergie du xylophone, qui est une énergie adolescente, jeune, en tout cas jeune, juvénile, on parle d'innocence, on parle forcément de puérilité, peut-être pour certains. On voit pas de problème nulle part. Quelque part. Donc, on ne voit vraiment pas la situation. Il y a une certaine forme de naïveté, on est ingénu par rapport à la nouveauté aussi, puisque le xylophone représente la fraîcheur, les choses neuves, l'expérimentation, les expérimentations, l'apprentissage, refaire des études, ce genre de choses. Je pense qu'on a besoin ici de rafraîchir quelque chose et de retrouver une certaine forme de jugeote pour regarder les choses avec moins d'insouciance ou moins de nonchalance. Voilà, comme ça pour l'instant que je ressens ces énergies. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. On va commencer par une colonne avec le tarot mystique et on continuera à compléter avec une autre colonne avec l'oracle du soleil levant. D'ailleurs, vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai fait pour votre signe. Je viens de poster récemment quelle est la bonne surprise qui attend les taureaux en septembre 2024. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Allez, pour les taureaux, on va commencer ici, taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bien entendu. On va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder cette rentrée de septembre 2024. Avec quel état d'esprit vous arrivez en septembre, les amis taureaux? Ok, nous avons le 2 de bâton. On cherche à savoir, entre guillemets, on cherche à savoir quelle est la meilleure option pour notre vie, quel est le mouvement dans lequel on doit s'embarquer.
Peut-être qu'on peut avoir plusieurs projets, par exemple. Hein. Les 2 bâtons vont correspondre, dans ce cas-là, à deux ambitions différentes, 2 projets différents, 2 points de vue différents et 2 façons d'avancer différentes, puisqu'on est dans le mouvement avec le bâton. Il peut y avoir une certaine forme de lutte pour savoir, lutte ou conflit intérieur, pour savoir quelle est la meilleure option pour nous. Et il peut y avoir aussi des divergences de chemin, puisqu'on est ici dans le sacrifice non consenti. On peut avoir 2 personnes qui ont qui semblent choisir 2 options différentes, et ça peut poser peut-être problème à certains d'entre vous. Ok, alors, quel sera le principal défi à surmonter des taureaux pendant le mois de septembre? As d'épée. Avoir un nouveau point de vue, être éclairé, trouver la vérité. La vérité par rapport à cette naïveté dont je parlais, hein, le fait de ne pas bien voir, de ne pas bien comprendre, d'être dans le rêve, dans une certaine forme d'illusion. Ici, l'as d'épée, votre défi, c'est de regarder et de voir clair, d'avoir un nouvel éclairage sur certains aspects de votre vie. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les taureaux en septembre 2024? Le 4 de denier, on va être sur une certaine forme de réserve, une certaine forme d'économie, comme si on avait besoin de se mettre en sécurité. Alors, est-ce qu'on se met en sécurité parce que ici, il y a 2 options différentes avec quelqu'un, par exemple? En tout cas, nous, on cherche à, comment dire, oui, à assurer nos arrières quelque part par rapport à quelque chose. On se met en sécurité, on se préserve, pour moi. On est derrière cette barrière, comme protégé, hein, pour stabiliser ou pour bloquer cette stabilité, pour qu'elle tienne, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis taureaux, pendant ce mois de septembre? La mort. La transformation, l'acceptation de laisser de tourner une page pour essayer d'avancer différemment. Hein. Peut-être de commencer à refuser finalement, à vouloir refuser ce que vous ne consentez pas à faire ou à penser ou ce que vous ne voulez pas voir. En tout cas, on amorce une certaine forme de transformation, de changement. C'est ce qui pourrait vous faire du bien. Qu'est-ce qui pourrait vous nuire, vous ralentir, vous freiner ou vous carrément vous stopper, les amis taureaux? Le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui ici, dans ce cas de figure, qui n'est pas aidant. On ne s'aide pas soi-même, on n'est pas aidé par les circonstances ou par les personnes qui nous accompagnent. Et surtout, on sort quelque part des clous. On ne suit pas la bonne voie. Le hiérophante, pour moi, c'est... alors, le hiérophante, quand il est représenté à l'endroit, on va dire, et quand il n'est pas problématique, c'est quelqu'un qui a bien conscience que son évolution est dans le bien-être, la bienveillance, le respect des autres, le respect de lui, tout ce qui est validé, entre guillemets, par exemple, les religions, par les lois. Il faut faire ce qui est bien de faire, quoi, entre guillemets, ce qui est bon d'être. Quelle est la meilleure version de l'homme avec le hiérophante? Et ici, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas et qui tire votre version de l'homme vers quelque chose qui vous bouche la voie ou qui vous empêche de trouver la bonne voie. Le hiérophante inversé, pour moi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les codes, qui n'est pas bienveillant ou qui ne s'aide pas lui-même, qui ne se respecte pas lui-même, qui ne respecte pas les lois, qui sort des clous. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose à rééquilibrer avec ce hiérophante. De savoir qu'est-ce qui ne nous aide pas, qu'est-ce qui fait qu'on ne se respecte pas. Et on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne se respecte pas, puisqu'on est dans une certaine forme de sacrifice non consenti, ou une certaine forme d'illusion où on ne se rend pas compte des choses. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, émotionnel? Comment vous allez ressentir les choses? Le 9 d'épée, vous êtes un peu stressé, il y a beaucoup de choses dans la tête ici, hein, plus que dans le cœur. Ici, on réfléchit beaucoup, on est un peu malmené dans ses pensées, plein d'idées se bousculent dans notre tête. On peut être un peu perdu dans l'affectif
ou avoir tellement d'idées en tête qu'on n'est pas trop dans l'affectif, justement, et on est perturbé par quelque chose qui nous empêche de dormir, même, presque. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, matériel, financier pour les taureaux? L'étoile. L'étoile, il y a quelque chose qui s'allège, il y a eu un sentiment de douceur, de légèreté, on se trouve à sa place, on commence à voir, à suivre son guide, on suit sa voie, on suit son parcours, on peut avoir l'impression d'être soutenu aussi, hein. Donc on nous montre le chemin, ça peut être un soutien aussi. Il y a de la légèreté, il y a de l'ambiance, une bonne ambiance peut-être même, voilà. Alors, comment vous vous sentirez dans votre intériorité, au plus profond de vous, les amis taureaux? Cavalier de bâton. Ici, le cavalier de bâton, il s'enflamme. Le cavalier, il s'extasie, il a la fougue, quoi. Il a envie d'aller vers de nouvelles aventures. Il est dans le mouvement, il veut agir, il est enflammé, il est passionné, il est habité par ses passions. Et il a envie surtout de continuer à suivre ses ambitions et à suivre une certaine forme de mouvement. Il y a une certaine forme de précipitation aussi, hein. Il y a peut-être aussi le fait d'être perturbé par certains mouvements pour certains d'entre vous. Allez, avec l'oracle du soleil levant pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec quel état d'esprit vous aborderez la rentrée de septembre 2024 avec le 2 de bâton. Les évaporés, deux points de vue ici différents peut-être, ou la difficulté de ne pas savoir où aller, et finalement les évaporés ici, on a presque envie de fuir une situation. Les évaporés, c'est quand on ne sait pas trouver de solution et qu'on préfère prendre la fuite que d'assumer les responsabilités, que de se retrouver à affronter certains problèmes. Ici, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer parce que quelque part, on a l'impression de rentrer dans des flots qui nous emportent, qui nous emmènent. Il y a quelque chose qui vous emporte et c'est peut-être cette sensation de sacrifice non consenti. Peut-être quelque chose qui revient aussi, que vous avez déjà vécu. Et c'est une boucle, c'est-à-dire on ne peut pas s'en sortir si on n'accepte pas un coup de main. Ok, quel sera votre principal défi à relever en septembre 2024 avec l'as d'épée? Le chien Hachiko. Une nouvelle idée pour se soutenir, pour créer de la sincérité, du soutien, de l'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aider quelqu'un, hein, pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment que quelqu'un vous emporte par le fond ici avec ce 2 de bâton. Et ici, votre défi, c'est de trouver la force, la loyauté, la sincérité, la fidélité pour pouvoir vous sortir de cela. Ici, on parlait de ne pas être aidant avec soi-même, de ne pas se respecter. Ici, c'est justement un peu l'inverse, c'est d'être son propre soutien, son propre respect, d'être sincère, loyal, fidèle à soi-même, etc. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 4 de denier? Je perds petit à petit ma voix. Pardon. L'éventail. L'éventail, justement, c'est la communication. Moi, je perds ma voix et ici, on vous parle de communiquer sur une certaine forme de sécurité. Vous serez amené à parler à quelqu'un, peut-être, sur des affaires financières pour vous mettre en sécurité ou quelque chose qui vous met en insécurité va être le sujet de ce mois de septembre. Vous allez peut-être devoir parler à quelqu'un sur le fait de prendre soin de soi, de prendre soin du couple, de prendre soin d'une amitié, quelque chose comme ça. Il y a des paroles qui vont devoir être exprimées pour changer les choses. Qu'est-ce qui va vous aider avec la mort? Le kitsune. Il faut changer une certaine forme d'hypocrisie, de mensonge, d'utopie ici. Il y a des peurs, il y a des monstres cachés, des démons cachés à l'intérieur de quelqu'un ici, derrière cette lune qui raconte des bobards. Et ici, il y a un besoin de transformer les choses pour arrêter de regarder une situation sans voir les tenants et les aboutissants, en faisant semblant de ne rien voir.
Qu'est-ce qui ne vous aide pas, qui pourrait vous freiner avec ce hiérophant? Le fil rouge du destin. Ici, c'est un soutien du cœur, hein, c'est-à-dire que à la fois, c'est un peu comme si on était mauvais conseiller avec l'amour. Pardon, je m'éloigne du micro. Comme si on était le mauvais conseiller avec l'amour, comme si on ne respectait pas la notion d'amour, ou qu'on en faisait ce qu'on voulait quelque part, qu'on détournait les codes de l'amour en appelant ça de l'amour alors que ça n'en est pas totalement, qu'il y a certains mensonges ici qu'on se raconte sur les vérités. On regarde notre couple et on se dit qu'on s'aime, mais il y a des petites choses qui pourraient être améliorées parce qu'ils nous sortent des clous ici. Et il y a vraiment réétablir quand on aime quelqu'un, on ne lui cède pas tout pour autant. Surtout si vous souhaitez l'aider ici à sortir d'une tourmente, par exemple. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux avec ce 9 d'épée? Eh bien, écoutez, la pivoine nous parle de s'adapter, de nuancer, de ne pas être trop excessif, de ne pas être dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Hein. La pivoine, elle se plie à la forme de l'eau ou de son vase. Elle prend la place qu'il y a dans la terre. S'il y a des cailloux, elle prendra la place qui lui est concédée. Donc, elle s'adapte. Et ici, peut-être que vos pensées sont trop figées ou vous réfléchissez avec peut-être un peu trop d'excès et on vous dit ici peut-être qu'il faut voir d'autres perspectives, d'autres solutions, regarder aussi les choses peut-être encore différemment. Quelle est l'énergie qui accompagnera la vie professionnelle, matérielle, financière des taureaux avec l'étoile ? Le samouraï, c'est vraiment l'énergie de la force, de l'énergie. Hein. Donc ici, il peut y avoir une certaine forme d'amélioration des énergies professionnelles ou financières. Donc on peut avoir une meilleure ambiance au boulot, par exemple, moins de batailles ou alors de l'apaisement dans des guérillas internes au sein du travail. Le samouraï nous parle de l'énergie, des efforts que l'on fait. Ici, il y a une amélioration des efforts que vous faites ou que quelqu'un fait dans le cadre du travail qui apaise un peu la situation. On retrouve un peu d'énergie aussi, hein, peut-être pour travailler correctement. Et on va terminer avec une énergie pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, psychologiquement, spirituellement, comment vous vous sentirez. Le mont Fuji. En tout cas, vous avez envie d'un épanouissement, d'un bien-être et de passer un cap, un stade. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer hein, sur certains mensonges parce que vous avez d'autres ambitions ici. Vous avez des ambitions fortes. Peut-être que ceux qui se sentiront concernés par un tirage un peu sentimental se diront ben, on n'a pas les mêmes ambitions, mais on ne doit pas se mentir non plus. On doit regarder les choses différemment. Si ça vous parle d'autre chose que du sentimental, évidemment, ici, il y a quand même vraiment un besoin d'épanouissement, de sortir d'une certaine forme d'inquiétude ou d'inconfort, peut-être psychologique ici. On doit transformer ces démons pour en faire des forces. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo vos différents témoignages par rapport à un tirage commun. C'est forcément très intéressant. J'invite également toutes les personnes qui ne souhaitent pas s'étaler sur YouTube à laisser quand même un petit coucou ou un petit émoticône, juste histoire de dire « je suis passé par ici ». Et moi, je vous dirais que je suis passé par là en vous saluant. Je tenais tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui prennent soin de liker, de partager, de s'abonner et de commenter, c'est super important, je vous l'ai déjà dit, j'essaye d'éviter de vous le dire à chaque fois parce que j'ai pas envie d'être saoulant non plus et d'appeler à la charité, voilà, bon le jour où il y aura plus assez de vues, bah je partirai puis c'est tout. Bon voilà, et en tout cas merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt avec une autre guidance pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux, passez un très bel été et à très bientôt.
Ciao, ciao.